السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ceci, mes frères en Allah, c'est notre 8e assise pour, n'est-ce pas, l'explication du livre Kitab al-Tawhid. نعم تفضل أخي. باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن حيان ابن العلاء حدثنا قطن ابن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العياف والطرف والطير من الجبت. قال عوف العيافة زجر الطير والطرف الخط يخط بالأرض والجبت. قال الحسن إنه الشيطان. إسناد جيد. ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيح المسند منه عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من عقد عقدة ثم نقص فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرك ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ما العظى هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا. نعم. L'auteur il dit Babu bayani shay'in min anwa'i sihr. L'auteur dit Babu bayani shay'in min anwa'i sihr. On a déjà vu dans les chapitres précédents que l'auteur nous a parlé de la sorcellerie. Il nous a montré alors que le jugement du sorcier c'est quoi? Qu'on le tue, n'est-ce pas? Mais il veut nous montrer que dans les textes religieux, le mot sihr, le mot sorcier ou magie peut venir, et ce qui est voulu, ce n'est pas la sorcellerie où il y a l'utilisation des djinns. Ce qui est voulu, ce n'est même pas la sorcellerie où il y a l'illusion. Donc le mot sihr peut venir dans les textes religieux, et ce qui est voulu, c'est autre que cela. Donc l'auteur ici va nous donner certaines catégories de sorcellerie qu'on appelle de façon linguistique. Le mot sihr, que nous avons traduit par sorcellerie, peut venir, et ce qui est voulu, ce n'est pas le sens religieux, c'est-à-dire celui-là qui utilise les shayatin, les djinns pour pouvoir nuire à quelqu'un. Mais autre que cela, car rappelez-vous, quand on a parlé du mot sihrun, on a dit que ça vient de sin, de ha et de ra. Ce qui montre que la chose, elle est cachée. D'accord? Ce qui montre que la chose, elle est cachée. Donc ici, l'auteur va amener certains exemples de choses qu'on peut appeler sihrun, mais ce n'est pas la sorcellerie pour laquelle on tue. On a compris ça, ce n'est pas la sorcellerie donc pour laquelle on tue. Il dit, Qala Ahmad hadathana Muhammad ibn Ja'far, Qala hadathana Auf ibn Khaytan, ibn al-Alay, hadathana Qatnu ibn Qabida an Abihi. Et ça, c'est rare que l'auteur vienne dans son livre avec une chaîne de transmission. Et Khaytan ibn al-Ala, les savants de hadith ont eu à parler sur lui. Mais le hadith là qu'il a rapporté ici, ce hadith, il est un hadith qui est accepté. Annahu sami'a nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala innal iyafata wa tarqa wa tiyarata min al-jibt. Al-jibtu, c'est un nom qui renferme tout ce dans quoi il n'y a pas de bien. Ici, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? Al-iyafatu wa tarqu wa tiyaratu min al-jibt. C'est quoi al-iyafatu? Il dit, Qala Auf al-iyafatu zajru tayr.
Al-Iyafatu, qu'est-ce que les Arabes faisaient? Les oiseaux vont être posés sur un arbre. L'arabe va venir et secouer l'arbre. Qu'est-ce qui va se passer? Les oiseaux vont s'envoler. Si les oiseaux s'envolent et vont à gauche, il va dire ce que je voulais faire est mauvais. S'ils vont à droite, il va dire ce que je voulais faire est bon. Lui, il veut aller faire une activité. Il veut se marier. Il veut faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il fera? Il viendra vers un arbre sur lequel est posé des oiseaux. Il vient secouer l'arbre, les oiseaux vont partir. Donc on appelle ça zaj ou toïr. D'accord? Il va secouer les oiseaux et les oiseaux vont partir. Ou bien prendre des oiseaux et les lâcher. D'accord? Les oiseaux vont partir. Dans quelle direction? Si les oiseaux vont devant, il va reprendre encore l'exercice. Si les oiseaux vont à gauche, il va dire donc ce que je voulais faire était une mauvaise chose. Si les oiseaux vont à droite, il va dire ce que je voulais faire était une bonne chose. Et ça, c'est pas permis dans notre religion. D'accord? Car tu viens d'accepter un jugement sans qu'on ne connaisse la cause véritable de cela. Voilà pourquoi on accompagne ceci à du cirque. Ce n'est pas une sorcellerie où il a demandé de l'aide au djinn. Mais quand même, il va faire ou délaisser la chose en se basant sur quelque chose qui est caché. On ne sait pas ce qui, dans le mouvement des oiseaux, a affecté ton jugement à toi. Qu'est-ce qui, dans le mouvement des oiseaux, t'a amené à faire la chose ou à délaisser la chose? Donc, comme la cause en elle-même, elle est cachée, alors le prophète, il a appelé ça sihr. Mais ce n'est pas le sihr pour lequel on tue quelqu'un. D'accord? Donc, celui-là qui prend les oiseaux et qui les relâche, ou qui secoue les arbres et qui regarde la direction des oiseaux, on ne dit pas que cette personne a fait la sorcellerie pour laquelle il faut lui couper la tête ou bien il faut le tuer. Ou bien il faut la tuer, ça peut aller. Ensuite, il dit Innal iyafa wa torq. À torq, il dit quoi? Wa torqu al-khattu yukhattu bil ard. Et ça, je pense que c'est très connu chez nous, surtout pour les gens qui sont au sud. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont venir faire des traits au sol pour pouvoir dire des choses qui se sont passées ou pas. Toi, tu veux aller te marier, tu veux faire un voyage ou bien tu veux faire une grande chose. Tu vas aller voir alors cette personne-là et il va faire plusieurs traits, il va tracer plusieurs traits au sol sans compter. Ensuite, il va commencer par effacer un trait ou deux traits. Si ensuite il reste un nom pair, il te fera une interprétation. Il reste un nom impair, il te fera une interprétation. Voire même te demander de faire des sacrifices ou autres parce que le nom que tu as trouvé n'est pas bon. Tout cela, le prophète l'appelle ça quoi? Sihrun. Mais ça ne fait pas partie de la sorcellerie pour laquelle on tue, car il n'y a pas d'aide des djinns ici. D'accord? Car il n'y a pas d'aide des djinns ici. Mais si l'aide des djinns rentre dedans, ça rentre dans la première catégorie. Et il dit Watiyaratu min al-jibt. Hein? Watiyaratu min al-jibt. On a dit que le mot jibt vouloir dire sihran, yani la sorcellerie. Atiyaratu, et je pense que le frère avait eu à déjà questionner cela dans une de nos assises. Atiyaratu, c'est quoi? C'est le fait, n'est-ce pas, de se baser sur quelque chose pour pouvoir délaisser quelque chose de peur, de malheur qui peut nous atteindre, ou bien pour pouvoir avancer vers quelque chose parce qu'on a vu du bien en interprétant quelque chose, un mouvement, un son, une couleur ou un événement. D'accord? Atiyaratu, c'est quelque chose de plus large. Et al-iyafatu, c'est quelque chose de particulier, de restreint. Al-iyafatu a rapport seulement avec les oiseaux. Mais atiyaratu, ce n'est pas seulement les oiseaux. Quelqu'un qui voit, la personne veut sortir, veut aller au boulot, sort sa voiture et en même temps il entend beau, une voiture qui vient de faire accident là, il dit alhamdulillah. J'ai été préservé. Il rentre encore sa voiture, il dit je ne vais pas au boulot aujourd'hui. Cette personne a fait quoi? Atiyaratu. Et ça, c'est interdit. D'accord? Quelqu'un qui veut se marier et vient d'apprendre que des gens se sont mariés dans un pays, ils sont allés faire la lune de miel et il y a eu un séisme dans leur pays, ils sont morts. Il a dit alhamdulillah, donc cette femme n'était pas faite pour moi. Je ne vais plus l'épouser. Pourquoi? Je viens d'apprendre tout juste dans les journaux que quelqu'un s'est marié aujourd'hui comme moi et vient d'avoir un événement. Quelqu'un qui veut sortir pour quelque chose, voit les oiseaux, tous les oiseaux sont en train d'aller du côté gauche, il dit alors c'est plus bon pour moi. Quelqu'un, comme on le connaît beaucoup, sort, rencontre une femme, dit ah, la première personne que j'ai vue, c'est une femme. La vie ne sera pas bonne et tu fais demi-tour. Quelqu'un qui se lève, ah, c'est le pied gauche, j'ai posé par terre en premier. Cette journée n'est pas bonne pour moi, maman, je ne vais pas à l'école. La journée ne peut pas être bonne, j'ai posé le pied gauche en premier. Tout ça, ça rentre dans quoi? Atiyaratu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi? Il a dit quoi? Jibtun. Ça fait partie de tout ce dans quoi il n'y a pas de bien. D'accord? C'est une catégorie de sorcellerie. Et c'est une sorcellerie qui ne rentre pas dans la sorcellerie. Il y a l'utilisation des djinns où on tue pour cela. Mais quand même, c'est quelque chose qui fait partie des grands péchés de notre communauté. Ça peut aller. Ça, c'est la tuyaratu qui est mauvaise. La tuyaratu qui est mauvaise, c'est tout tuyara pour laquelle, sous superstition auquel on attache notre cœur. Que cela t'amène à délaisser quelque chose ou à faire quelque chose.
D'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors de Sulh Hudaybiyah, il a eu à voir le mécréant qu'on lui a envoyé pour faire ce pacte-là. Et si je m'abuse, son nom c'était Souhail. Il a dit quoi? Il a dit à ses compagnons qu'on vous a facilité la chose en faisant ce qu'on appelle at-tafa'ul. Il a fait le bon présage de son nom. Mais attention, si même ce tafa'ul, ce bon présage, tu attaches ton cœur à cette chose, à ce nom ou à ce son-là, pensant que cela est une cause qui va affecter ton affaire, alors tu es encore tombé dans le mal. D'accord? Toi, tu fais le bon présage de quelque chose. Je veux maintenant commencer une nouvelle activité. Le jour de l'inauguration, il y a une petite pluie, une pluie fraîche. Et je dis donc à mes employés, c'est que les choses seront facilitées pour nous. Mais je n'attache pas mon cœur pensant que cette pluie est une cause dans cette chose-là. D'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aimait le bon présage. Voir les bonnes choses et interpréter dans de bonnes manières. Et il interdisait à ses compagnons de dire de mauvaises choses avec leur bouche. Ça peut aller. Mais même quand tu vois de bonnes choses, tu ne te dis pas que cela est une cause pour que ceci se réalise. Toi, tu fais le bon présage, tu ne t'attaches pas à ça, tu l'oublies. D'accord? Et même si la chose ne se réalise pas, tu ne dis pas, ah, mais non, tu ne prêtes pas attention à cela. Mais tout simplement, tu essaies toujours de rester de bonne humeur et de tout interpréter en bon, et tu évites de dire de mauvaises choses et d'interpréter les choses en mal, ou bien même d'écouter ceux qui font de mauvaises interprétations. D'accord? Donc, à Tiyarotu, il y a ce qui est bon dedans. C'est quoi ce qui est bon dedans? Quand tu te bases sur les choses que tu vois autour de toi, pour pouvoir bien interpréter cela sans attacher ton cœur donc à ce que tu viens de voir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Man raddathu atiyaratu an hajatihi faqad ashrak. Celui-là que atiyara, la superstition va l'amener à délaisser ce qu'il voulait faire. Cette personne a donc fait du polythéisme. Et quel polythéisme ici? Ashirku al-asghar. D'accord? Ashirku al-asghar. Et les savants disent que là, yakunu tiyaratu tiyaratan illa idha raddathu an hajatihi aw yuqdimu ilayhi aw yuqdimu ila hajati. Atiyara, c'est quoi? C'est lorsque la personne, la tiyara qui n'est pas permise, c'est lorsque la personne fait ou délaisse à cause de cette chose-là. Donc, même quand tu fais le tafa'ul, qui fait partie du tiyara, même quand tu fais le bon présage, tu ne lis pas forcément cela à cette cause-là. Toi, tu as fait le bon présage, tu l'as oublié. C'est comme si cela n'a même jamais été. D'accord? C'est comme si ça n'a jamais été. Non. Ensuite, l'auteur va rapporter des tests, n'est-ce pas, dans ce chapitre. Il dit, عن ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس يعني من تعلم من اقتبس شعبة يعني جزءا من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que celui-là qui va apprendre une partie de la science des étoiles, cette personne aura appris une partie de la sorcellerie. Qu'il ajoute dans ce qu'il ajoute. Et si la personne, elle apprend plus, elle aura appris plus de part de la sorcellerie. Et sachez qu'Allah vous fasse miséricorde, que la science des étoiles se divise en 3. D'accord? Et viendra un chapitre particulier pour cela, on va rentrer dans ce détail là-bas. Donc, viendra un chapitre particulier qui va parler, n'est-ce pas, de Ilmu Nujum, yani Babu Ma Jafit Tenjim. L'auteur va nous dire ce qui est venu, là on va voir, Allah, il a créé les étoiles, il les a placées dans le ciel. Pourquoi? Pour 3 raisons. Non. Et celui qui va quitter l'une de ces 3 raisons, c'est cette personne qui tombe dans ce hadith-là. C'est cette personne-là qui aura étudié la science des étoiles-là et est tombée dans la sorcellerie. Et alors rentre dans cela, dans notre chapitre ici, l'horoscope. Celui-là qui se base donc sur les étoiles, sur la position des étoiles et des planètes pour pouvoir dire ce qui va se passer ou autre. On dit ça, c'est ce dans quoi était le peuple d'Ibrahim alayhi salam. Ceux-là qui pensaient que les étoiles avaient un effet sur nous. Toi, tu es né tel jour. Ce jour elle correspond à telle position d'étoile, alors tu es un gémeau, tu es un taureau, tu es dans le nom d'animal que tu veux. Ensuite, toi, ta vie sera comme ça, tu ne dois pas faire ça, tu dois faire ceci. Ça rentre donc dans la sorcellerie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit. L'horoscope est interdit aux musulmans. L'écouter, le lire, c'est interdit aux musulmans. Et croire encore en cela est encore pire. L'horoscope fait partie des sciences qui sont interdites dans notre religion. Même prendre un journal et voir l'horoscope dedans et lire, alors cela est interdit pour nous. Cela est interdit pour nous. D'accord? Car les étoiles n'ont pas été créées pour cela. Et cela fait partie du polythéisme des anciens, de la sorcellerie des anciens. Aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de modernisé et on pense à des blancs, on pense qu'on est en train d'être développé, que ça va. D'accord? Donc ça fait partie des choses qui sont interdites.
Et vous allez voir deux enfants nés le même jour, le même moment, des jumeaux. Ils ont les mêmes signes selon eux, le même étoile selon eux, mais comportements différents, mode de vie différents. Lui, il est heureux toute sa vie, l'autre est malheureux toute sa vie. Lui se plaint toute sa vie, l'autre ça va toute sa vie. L'horoscope va faire quoi dans sa vie? Donc vous allez gâter votre croyance pour quelque chose qui va vous prendre votre religion. Donc prêtez donc attention à ces choses-là. Éloignez votre famille et vos enfants donc de ce fléau, de ce mal-là. Sur les réseaux sociaux maintenant, c'est plein dans les groupes où ils vont vous partager ça régulièrement, c'est automatisé. Et ces gens-là qui vont vous interpréter, n'est-ce pas, votre étoile, waliyazu billah. L'auteur dit Wali Nasa'i min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu man aqada uqdatan thumma nafasa fiha faqad sahara wa man sahara faqad ashraka wa man ta'alaqa shay'an wukila ilayhi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, comme c'est venu chez An-Nasa'i, du hadith de Abu Hurairah radhiyallahu anhu, que celui-là qui va faire un nœud, ensuite qui va cracheter sur le nœud là, cette personne aura fait de la sorcellerie. Et il dit sallallahu alayhi wa sallam que celui qui fait de la sorcellerie, cette personne aura fait quoi? Cette personne aura mécru. Et il dit sallallahu alayhi wa sallam que celui qui attache donc son cœur à quelque chose, on le délaisse donc à cette chose. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Que celui-là qui place wa man yatawakkal ala Allah fahuwa hasbuh. Celui qui place sa confiance en Allah, Allah le suffit. Et celui qui donc attache son cœur à autre Allah, Allah le délaisse à cet autre là. Cette personne elle est foutue. Ça peut aller. Vous allez voir que l'auteur déjà ici vous a cité quoi? Le fait de tracer des traits au sol. Ça rentre dans la sorcellerie. Mais ça, c'est une catégorie de sorcellerie pour laquelle on ne tue pas tant qu'il n'y a pas utilisation des djinns. D'accord? Mais beaucoup de ceux qui font ça aussi utilisent les djinns, comme on le verra, Inch'Allah. L'auteur nous a parlé aussi ici, par exemple, du fait, n'est-ce pas, de faire les nœuds et de souffler et de cracheter dedans. Et ça, c'est l'une des caractéristiques des sorciers. Contre le mal de celles-là, les sorcières qui soufflent, n'est-ce pas, qui crachettent, n'est-ce pas, sur les nœuds, à cause de ce qu'ils ont comme nom de djinn, invocation de djinn, etc., et leur mauvaise salive. Et il dit, An ibn Mas'ud, Anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, قال, ألا هل أنبئكم mal abhu hiya namimatu al-qalatu bayna an-nas. Parmi les choses que l'auteur a rapporté ici, an-namima. Et an-namima, c'est quoi? Le fait que tu ailles voir Ahmad et tu lui dis Mohamed a dit ceci sur toi. Ensuite, tu vas aller voir Mohamed, tu dis Ahmad a dit ceci sur toi. Tu transmets parole par parole, tu vas passer de gens en gens pour dire des paroles afin de les détruire, afin d'amener la division entre eux. On appelle ça comment? An-namimatu. Et cela aussi, ça rentre dans la catégorie de sorcellerie, l'ourotan, dans la langue, de façon linguistique. C'est une catégorie de sorcellerie. Pourquoi? Car ça détruit aussi sans qu'on ne voit comment cela est en train de détruire les choses. Et le cirque, c'est quoi? Tout ce qui est caché et qui fait un effet. D'accord? Tout ce qui est caché. Donc, ce namima, ça détruit et on ne voit même pas comment c'est en train de se propager, comment c'est en train de détruire. Et enfin, il a dit quoi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Ibn Omar radiyallahu anhuma, Anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, qala, inna min al-bayani la sihra. Que fait partie de l'éloquence? Le fait de parler avec éloquence, que cela rentre, n'est-ce pas, dans la sorcellerie. Donc, cela aussi est une catégorie de sorcellerie pour laquelle on ne tue pas. On a déjà dit pourquoi, chaque chapitre, on dit pourquoi l'auteur a mis son chapitre. Ici, il veut nous montrer plusieurs catégories de sorcellerie. Certains on tue pour ça, certains ne tuent pas pour ça. Pourquoi on ne tue pas pour ça? Car ce n'est pas une sorcellerie qui rentre dans la sorcellerie religieuse. C'est une sorcellerie linguistique, car la façon dont ces choses affectent est cachée. D'accord? Donc, l'éloquence, pourquoi l'éloquence rentre dans la catégorie linguistique de sorcellerie? Quelqu'un vient se mettre devant vous et la personne, à cause de son éloquence, peut toucher vos cœurs et vous faire pleurer. À cause de son éloquence, peut prendre le vrai et le rendre faux. Et prendre le faux et le rendre vrai. Et vous allez accepter ce qu'il vous dit. Pourquoi? Car il est éloquent. D'accord? Donc, inna min al-bayan la sihra. Les savants divergent. Certains ont même dit que ce hadith, c'est pour faire l'éloge de al-bayan, de l'éloquence. Mais ce qui est vrai, comme al-Sheikh Salih al-Sheikh, hafizahullah, ce hadith, ça vient alors, qu'on appelle, faire le zam, réprimander donc l'éloquence. D'accord? Sauf quand cela est utilisé dans le bien. Sauf quand cela est utilisé dans le bien. Non. باب ما جاء في الكهان ونحوهم. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء
فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. رواه أبو داود وللأربعة والحاكم وقال صحيح على شرطهما. عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مثله موقوفا. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. رواه الترمذي بإسناد جيد ورواه الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قول ومن أتى إلى آخره. قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المكروه ومكان ضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. وقيل هو الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس رضي الله عنه: في قوم يكتبون أباجاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. نعم. L'auteur dit Bab ma ja'a fil kuhani wa nahwihim. Kuhan jamu kahin wa nahwihim kal arrafi wal munajjim wal ramman wa haula'i. Ici l'auteur veut maintenant nous parler, après avoir cité donc c'est quoi la sorcellerie, les catégories de sorcellerie, et que le sorcier à la base utilise les djinns. Il veut nous parler, n'est-ce pas, du kahin, du arraf et de ceux-là, ce que nous appelons souvent de quoi? Des walis. Ce que nous avons souvent des alphas chez certains. Ou si vous voulez, ce qu'on appelle des voyants, des devins. Alors sachez qu'Allah vous fasse miséricorde, que le sorcier, le sahir, lui, le plus souvent, il utilise les djinns pour nuire aux gens. Mais le kahin ou le arraf, les savants ont divergé sur les deux. Il y en a sur le sens des deux noms. Certains ont dit que le kahin, c'est encore le arraf, que les deux on les appelle voyants ou devins. D'autres ont dit non. Le arraf, c'est celui-là qui vous informe sur ce qui s'est déjà passé. Quelqu'un a perdu quelque chose, tu viens voir le arraf, il va te dire, le voyant ou le devin là, qui s'appelle arraf, lui va te dire la chose que tu as perdue, c'est à tel endroit, c'est à tel endroit. Donc, lui, il va te parler de ce qui est déjà passé. Et le kahin, il va te dire ce qui va venir. D'accord? Lui va te dire quoi? Ce qui doit venir dans le futur. Dans le futur, bien ce qui est caché. D'accord? Ce qu'on ne voit pas. Ça suit? Et d'autres ont dit non, les deux, c'est la même chose qui évolue. Donc, ce chapitre, c'est pour nous parler de ces gens-là. Et pourquoi l'auteur a amené ce chapitre après avoir parlé de la sorcellerie et du jugement du sorcier? La réponse? Le son, ça sort. La réponse à cela, c'est quoi? C'est que quand Allah vous fasse miséricorde, ces gens-là, ils utilisent aussi les djinns. Ça peut aller. Comment ils utilisent les djinns? C'est des gens qui vont vous informer sur ce qui est déjà passé, ce qui est caché, ce qui est perdu ou ce qui va venir. Ce qui va venir dans le futur, ce qui va se passer. Alors qu'on a déjà dit plusieurs fois, est-ce que quelqu'un connaît l'invisible à part? Alors la réponse non. Même Iblis, le diable, ne connaît pas l'invisible. Alimul ghaibi wa shahada, c'est qui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Comment se fait donc-il
que de faibles créatures des hommes arrivent à connaître l'invisible de ce qui est caché, de ce qui est perdu? La réponse elle est très simple. Allah a eu à dévoiler ça, ensuite ils l'ont connu. Comment Allah l'a dévoilé, comment ils l'ont connu? Allah subhanahu wa ta'ala, on a déjà vu dans une assise, que quand Allah il décrète déjà et il parle en disant ce qui va se passer, en révélant à Djibril ce qui va se passer, et que les anges entendent la parole de leur Seigneur, ils sont pris d'une grande peur, n'est-ce pas? Ensuite ils disent quoi? Qu'est-ce que votre Seigneur a dit? Djibril dit, il a dit la vérité. Donc, quand Allah il révèle ce qui va se passer sur la terre, les anges échangent entre eux là-bas. Telle chose va se passer, et les anges ils discutent entre eux. Et quand les anges discutent entre eux, qu'est-ce que les djinns font? Les djinns montent l'un sur l'autre comme ça. L'un sur l'autre, l'un sur l'autre, l'un sur l'autre, jusqu'à ce qu'ils aillent au ciel le plus bas pour écouter ce que les anges sont en train de dire là-bas en haut. Et quand ils écoutent cela, ils entendent alors ce qui va se passer. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se transmettre l'information jusqu'à ce qu'ils vont venir dire ça à celui qui leur a vendu leur âme. Ce voyant-là, cet alpha-là, ce chéou-là, ce wali-là, ce devin-là, ils vont venir vendre alors cette information à celui-là qui leur a vendu leur âme pour que cette personne puisse avoir de la place devant les créatures en disant que dans l'an 2024, il y aura telle chose qui va se produire et vous allez voir que la chose va se produire. Cette personne, c'est juste un voleur qui a pris l'information, une information vraie chez qui? Chez des djinns qui sont allés voler l'information en écoutant les anges. Vous voyez comment les gens arrivent à dire déjà ce qui va se passer dans le futur? Et quant à ce qui s'est déjà passé, parmi ces moyens, le fait que le djinn de ce sorcier-là, de ce devin-là, communique avec le djinn de celui qui est venu. Toi, tu vas aller voir le devin, l'alpha, le chéou, ou celui-là qui a son djinn, avec lequel il a fait son pacte. Et dans une façon que toi, tu peux échanger avec lui, tu lui dis, j'ai perdu 2 millions, je ne sais pas qui a volé ça chez moi. Ça peut aller. Tu as un djinn, toute personne a un djinn. Toute personne a un djinn. Ça peut aller. Alors, lui, son djinn, avec qui il a fait le pacte, va communiquer avec ton djinn, qui lui dira son argent, il l'a mis dans tel endroit et il l'a oublié. Alors, son djinn à lui va lui dire où est-ce que ton argent est caché. Lui, il ne va pas te dire que c'est facile comme ça. Vous connaissez les mécaniciens. Quand tu lui remets ta voiture, il a ouvert la voiture en même temps, mais la voiture n'a pas de problème. Il fallait juste débloquer ceci, la voiture part. Il ne va pas te dire que c'est facile. Il va te dire, je vais au garage. Aller tourner et revenir te créer un autre problème, n'est-ce pas? Donc, ce devin va dire quoi alors? Il va te dire, il faut que tu ailles chercher un mouton noir qui a une tache blanche à tel endroit, ou bien un pigeon, ou une poule. Il va te créer quelque chose pour que tu fasses d'abord du sacrifice pour son djinn, afin qu'il puisse grandir en place devant le djinn là. Donc, tu dois faire un sacrifice maintenant d'abord. Tu fais le sacrifice, tu vas peut-être même te laver avec telle plante, ou bien tu vas aller rester sous le soleil, ils vont aller te ramasser des fourmis autour de toi. Le nombre de fourmis va alors correspondre à telle chose. Ils ont plusieurs choses qu'ils font comme sacrifice et comme rituel. Tous ces rituels-là, lui, le djinn là donne l'information. Il faut maintenant qu'il satisfait son djinn. Toi, tu dois alors apporter des choses, ou bien faire des choses, te millier pour ce djinn-là. Te mettre sur le soleil pendant un certain temps, on va mettre un set blanc autour de toi, ou bien tu vas aller chercher telle catégorie de moutons, ou bien tu dois aller au marché acheter telle chose, acheter telle catégorie qu'on appelle de coq, ou bien d'os de mort, ou plein de choses qui vont vous dire pour que vous vous humiliez donc pour ce petit djinn-là. Et quand vous avez fait ces choses-là, il va te dire ton argent à tel endroit. Ça peut être, tu vas là, tout, papa il était bon, papa il est bon. Ça peut aller. Donc, c'est des gens qui utilisent les djinns. Voilà pourquoi ils sont venus dans ce chapitre-là. Car, de la même façon que le sorcier utilise les djinns pour nuire aux gens, eux, ils utilisent les djinns pour pouvoir dire ce qui s'est passé, ce qui est caché, ce qui est perdu, mais ce qui va se produire. Voilà pourquoi l'auteur a mené ce chapitre après le chapitre sur la sorcellerie. Vous avez compris ça? Donc, ces gens-là, ils utilisent les djinns. Et ils font ce qu'ils font. Quel est le jugement donc du musulman qui va vers eux pour aller écouter ce qu'ils disent? Les savants disent que les musulmans sont de 3 catégories. Celui qui va aller voir un devin, un voyant, un alpha, un chéou ou n'importe quelle personne qui prétend connaître l'invisible, si tu vas aller le voir juste parce que tu as envie de savoir comment la chose se passe, ou bien est-ce que c'est vrai qu'il arrive à dire l'invisible, on dit ta prière n'est pas acceptée pendant 40 jours. Est-ce que tu vas délaisser la prière? Non. Tu dois prier. Parce que si tu ne pries pas, tu as encore péché sur péché. Tu pries pour ne pas avoir le péché de celui qui a délaissé la prière, mais ta prière n'est pas acceptée, car tu as fait un péché qui va annuler la récompense de ta prière sur 40 jours. Subhanallah. Juste le fait d'aller l'écouter par curiosité. Combien de jeunes nous voyons dans les vents, ou bien combien de jeunes nous voyons, ils lisent l'horoscope. Combien de jeunes nous voyons, ils veulent aller à la télé pour pouvoir regarder, il y en a au-delà du réel, telle personne va encore venir parler de l'invisible.
Combien de jeunes sont en train de vendre leur religion, sont en train de perdre la récompense de leur prière pendant 40 jours sur 40 jours? Il faut qu'on se donne le bon conseil dans notre religion. Deuxième catégorie de personnes, il est allé écouter, mais pas pour juste la curiosité. Lui veut aller dévoiler et démontrer que c'est le faux que cette personne fait. Mais ça, ce n'est pas tout pour toute personne. Ce n'est pas à toute personne de faire cela. Si tu vas avec cette intention, tu ne rentres pas donc dans la menace. Ta prière est acceptée. D'accord? Il y a un rapport de Cheikh Al-Albani, si cela est vrai, que Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, il était devant un devin qui prétendait connaître l'invisible, connaître ce que nous ne voyons pas. Cheikh Al-Albani lui a dit quoi? De lui dire pourquoi il est venu, c'est ça, non? Il a demandé au cheikh, c'était quoi son problème? Non. Ce devin, alors, qui prétendait connaître l'invisible, dit alors au cheikh, c'est quoi ce qui t'a amené? Cette question a suffi pour le savant qui a une bonne croyance de savoir que c'est un plaisantin. Car si tu connaissais l'invisible, tu devrais connaître alors ce qui m'a amené. N'est-ce pas? Ça peut aller. Et on le sait très bien. Quand vous allez voir ces gens-là, le plus souvent, ils vont encore vous demander c'est quoi ton besoin. Ils ne pourront pas dire ton besoin. D'accord? Ils ne pourront pas dire quoi? Ils ne pourront pas dire ton besoin. Donc, les gens, celui-là qui va aller pour démontrer le faux dans lequel ces gens sont, cette personne ne rentre pas dans la menace. Mais prenez garde, préservez votre religion. Ça, ce n'est pas pour tout le monde. La troisième catégorie, celui qui va pour aller écouter ce qu'il dit et qui le rend véridique, cette personne a mécru à quoi? Ce qu'on a révélé à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais quelle est la mécréance ici? Nous avons le devin, nous avons celui qui l'a écouté et qui l'a rendu véridique. Quant au devin, lui, il a fait le grand polythéisme. Il est sorti de l'islam si c'est un alpha ou un chéou qu'on voit autour de nous. Car sachez qu'Allah fasse miséricorde que les devins, c'est qui souvent? C'est des gens qui ont voit la piété. C'est les gens qui ont voit l'adoration. D'accord? Ensuite, vous le voyez avec son long chapelet, vous allez chez lui, c'est lui qui est dans l'air comme ça et qui vous montre qu'il a des choses surnaturelles. D'accord? C'est des gens qui travaillent avec les djinns. Ça peut aller. Donc, vous voyez en lui la piété et tout ça, mais c'est des gens qui travaillent avec quoi? Avec les djinns. Donc, nous disons, lui, son cas, il est clair. Lui, là, il est sorti de l'islam. Mais celui-là qui allait l'écouter, qui l'a rendu véridique. La mécréance qui avait dans le test, ce qui est authentique d'après les savants, c'est quoi? C'est la petite mécréance. Ce n'est pas la grande mécréance qui fait sortir de l'islam. Pourquoi? Parce qu'on a deux versions. La version que l'auteur nous a rapportée ici, dans son livre, il a dit عن أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. Le premier hadith, il dit روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. Que certaines femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont dit quoi? Que celui qui vient voir un devin et qui le rend véridique, on n'accepte pas sa prière, et qui le rend véridique, on n'accepte pas sa prière pendant 40 jours. L'auteur ici dit que le hadith est dans Sahih Muslim. En vérité, ce hadith-là, cette version n'est pas dans Muslim. Ça peut aller. Cette version est venue chez l'imam Ahmad dans son Musnad. Mais ce qui est dans ce livre-là, avec Sodakohu, ça c'est chez l'imam Ahmad dans son Musnad. Ce qui est dans Muslim, il n'y a pas le mot Sodakohu. Ça peut aller. On a alors deux versions. Une version qui est chez l'imam Ahmad, qui est quoi? Celui qui vient voir un devin et qui l'écoute, cette personne, sa prière n'est pas acceptée pendant 40 jours. Ça c'est chez Ahmad. Une autre version qui est dans le Sahih Muslim. Et cette version dit quoi? Celui qui vient voir un devin et qui l'écoute et qui le rend véridique, sa prière n'est pas acceptée, n'est-ce pas, pendant 40 jours. Et cette personne aura mécru à ce avec quoi est venu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La version qui dit que la personne a rendu véridique et mécroit, et la version qui dit que la personne a écouté, la prière n'est pas acceptée. Les savants disent on met les deux versions ensemble. Et c'est ça le sunna. Nous regroupons les versions. Et quand on regroupe les versions, on voit tant que le prophète dit que la prière n'est pas acceptée pendant 40 jours. Qui est-ce qui prie? C'est les musulmans. Donc cette personne, le koufr qu'il a fait, c'est la mécréance d'ouna koufr. C'est koufr d'ouna koufr. Car une version dit que la personne, sa prière n'est pas acceptée pendant 40 jours. Et on parle toujours de celui-là qui a fait tasdik chez Ahmad. D'accord? Donc, ce que l'auteur a rapporté sur son premier hadith, ce n'est pas dans Muslim, mais c'est chez l'imam Ahmad dans son Musnad. Et ça réunit entre le fait que la personne a rendu véridique et que la prière n'est pas acceptée pendant 40 jours. Et dans Sahih Muslim, ou bien dans une autre version, la personne qui rend véridique, cette personne aura mécru. Les savants disent donc qu'on met les versions ensemble. Une version dit tu vas voir le devin, tu le rends véridique, ta prière n'est pas acceptée pendant 40 jours, l'imam Ahmad.
Une autre version dit, tu viens voir le devin, tu le rends véridique, tu as mécru. Alors on dit, comme le prophète et que la personne, elle prie pendant 40 jours, que ça n'est pas accepté, on dira que c'est kufr dun kufr. D'accord? On dit quoi? Que c'est kufr dun kufr. Et les savants ont encore un deuxième point pour montrer ici que ce n'est pas le grand polythéisme. Ils disent ici qu'il y a une shubha. C'est-à-dire, il y a une ambiguïté dans ce sujet. Et cette ambiguïté nous amène à ne pas faire le takfir des gens, ne pas rendre la personne mécréante. C'est quoi cette ambiguïté? Le devin a écouté un djinn, qui a écouté les anges, dit une parole véridique. Alors, cette personne qui rend véridique ce devin l'aura rendu véridique sur une shubha. Cette shubha nous amène à ne pas faire son takfir. Ça peut aller. Cette shubha nous amène donc à ne pas faire son takfir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith qui a été rapporté par Imran ibn Hussein, il dit Laïsa minna man, et la parole Laïsa minna ne fait pas partie de nous. Ça veut dire que cette personne, elle aura fait un grand péché dans la religion. Man tato yara au tutu yirala. Celui-là qui fait atu yara, il fait, n'est-ce pas, la superstition, ou bien on lui fait la superstition et il croit en cela. Cette personne aura fait un grand péché. Celui-là qui, n'est-ce pas, cherche à connaître l'invisible, ou bien on lui dit l'invisible, cette personne aura fait un grand péché. D'accord? Ou fait la sorcellerie, ou on lui fait la sorcellerie, aura fait un grand péché. Et en fonction du type de sorcellerie, le jugement est connu. S'il y a utilisation des djinns, c'est du kufr, c'est de la mécréance, la personne sort de l'islam. Et si on a un dirigeant musulman, on tue cette personne. D'accord? Donc la sorcellerie, on a dit qu'il y a plusieurs catégories. وَمَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ. Ça, c'est la deuxième version, ça. Et celui qui vient voir un devin et qui le rend véridique, cette personne aura mécru. On a une version. Celui qui vient voir un devin et le rend véridique, cette personne aura mécru. Une autre version chez l'imam Ahmad. Celui qui vient voir le devin et qui le rend véridique, ça peut ne pas accepter pendant 40 jours. Les deux versions nous montrent alors que la mécréance ici, c'est la petite mécréance, car dans une version, la personne prie pendant 40 jours, ça peut ne pas accepter. Ça peut aller. Non. Il dit ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس. Écoutez ce hadith là. Il dit quand Ibn Abbas il dit Man ata قال أبو العباس il dit وقال ابن عباس في قوم يكتبون, ça c'est le dernier texte qu'il a apporté. وقال ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاد. Il dit quoi? وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. Aba Jad, c'est quoi? Il s'agit, n'est-ce pas, des lettres de l'alphabet arabe. Mais il y a deux façons d'écrire l'alphabet. Il y a al-huruf al-hija'iyya. Il y a les huruf al-hija'iyya dans l'ordre que nous connaissons. Alif, Ba, Ta, Tha jusqu'à Ya. On connaît ça là. Il y a un autre, on utilise ça là pour compter. D'accord? Quand on écrit que les savants disent la chose de 3 catégories, on utilise la formule Aba Jad pour écrire. Aba Jad, tu verras Alif, Ba, Jim, Dal, etc. D'accord? Donc ça là, à la base, on utilise ça pour écrire et je l'utilise. Et tous les étudiants l'utilisent. Tous les savants l'utilisent et vous le voyez dans beaucoup de livres de sciences. Quand c'est utilisé pour compter, c'est-à-dire, vous écrivez Alif pour dire 1, Ba pour dire 2, mais vous n'avez pas dit ensuite Ta. Vous avez dit Jim pour dire 3, Dal pour dire 4. Ça suit? Ça, pour compter, c'est permis et c'est utilisé par les gens de science. Mais on a des gens qui utilisent Aba Jad et qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils utilisent ça pour la sorcellerie. Ça peut aller. Ils vont donner à chaque lettre, le Alif aura un nombre chez eux, le Ba aura un nombre chez eux. Et ils vont écrire ça pour ensuite compter des lettres. Ils ont leur façon de faire, n'est-ce pas, pour pouvoir dire qu'ils prédisent l'avenir ou bien qu'ils veulent dire ce qui s'est passé. Ibn Abbas dit que celui-là qui utilise Aba Jad, les lettres dans l'ordre de Aba Jad, Alif, Ba, Jim, Dal, pour pouvoir prétendre l'invisible, et ceux-là qui lisent les étoiles pour prétendre l'invisible, que ces gens n'auront aucune part le jour dernier. Aba Jad, on peut utiliser ça dans le bien comme le mal. Comme les étoiles, on peut utiliser la science des étoiles dans le bien comme le mal. On verra pour les étoiles dans son chapitre, Inch'Allah. Ça, c'est compris? تفضل. باب ما جاء في النشرة. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة
فقال هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر فقال لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. انتهى. وروي عن الحسن لا يحل السحر إلا الساحر. قال ابن القيم رحمه الله النشرة حل السحر عن المسحور وهي نوعان حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن ويتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المذكور. والثاني النشرة في الرقية والدعوات والأدوية المباحة فهذا جائز. نعم. L'auteur il dit Babun, c'est sur ça qu'on va s'arrêter Inch'Allah. Ma ja'a fi nushrati. An-nushratu, qu'Allah vous fasse miséricorde, cela a rapport aussi avec la sorcellerie. Voilà pourquoi l'auteur a amené ça après les chapitres de sorcellerie. C'est quelqu'un qui a prêté attention à l'ordre de son livre. Si vous y prêtez attention aussi. C'est quoi Anushra? C'est le fait, n'est-ce pas, de repousser la sorcellerie. C'est le fait d'enlever la sorcellerie. C'est le fait de guérir celui qui est touché de sorcellerie. Et cela est de deux façons. Repousser ou guérir celui qui a été ensorcelé par la sorcellerie elle-même. C'est-à-dire, tu fais de la sorcellerie pour pouvoir enlever une autre sorcellerie. Et ça, c'est interdit. Pourquoi? Car la sorcellerie a besoin du fait d'adorer les djinns, de se rapprocher des djinns, de faire des sacrifices pour les djinns, pour leur vendre son âme. Donc, le fait de vouloir faire une nouvelle sorcellerie, pour repousser l'ancienne, tu vas alors mécroire. Et on ne prête pas attention à ce qu'on voit les Hanabila qui disent, dans certains de leurs livres, que les Yajuzu Nushratu Lidorura, que c'est permis de repousser la sorcellerie en utilisant une autre sorcellerie en cas de contrainte. Il n'y a pas de contrainte ici. Ça peut aller. Et comme on le voit donc dans le livre Al-Insaf de Al-Mardawi, ainsi que, n'est-ce pas, chez les Kashaf al-Kina de Al-Buhuti. Dans ces deux livres-là, le sujet est venu là-bas, où ils ont dit que l'idorura, on peut faire quoi? On peut repousser la sorcellerie par la sorcellerie. Et les savants de la science disent d'accord? Donc étudier un mazhab pour pouvoir apprendre la jurisprudence, c'est bien, mais pas en s'attachant à tout ce qu'on nous dit dans le mazhab. Même lorsqu'on dit que le débutant qui ne peut pas comprendre encore les usul, le fiqh et les dalil, il doit faire le taqlid de son mazhab ou de ton cheikh. On dit attention, il y a des sujets qui viennent dans les mazahib et l'erreur elle est grave, tu n'as pas le droit de prendre cela. D'accord? Ata'assubu mazmoum. Le fait de s'attacher aveuglement à un mazhab et de délaisser ça lorsque la vérité vient, cela est interdit. Et aussi, quand on a certains sujets de croyance, quand le mazhab s'est trompé, on ne prend pas cela. On délaisse cela. Ça peut aller. Donc, à nous, je crois tout c'est quoi? Le fait, n'est-ce pas, de vouloir repousser ou guérir la sorcellerie par la sorcellerie. Quand c'est par la sorcellerie, c'est interdit. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, le fait de faire la ruqya pour pouvoir repousser, n'est-ce pas, la sorcellerie. Et ça, c'est permis. D'accord? On a déjà eu à parler de cela en détail dans l'assise qu'on a fait sur la ruqya. La ruqya, c'est permis de faire cela avec les conditions que les savants ont citées. Le fait que ça soit fait avec les noms d'Allah, les attributs d'Allah, ce qui est venu dans les textes prophétiques, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. Que cela soit fait en langue arabe ou selon la part de certains savants, que la ruqya soit faite dans une langue que nous comprenions. Que celui-là, pour qui on fait la ruqya, n'attache pas son cœur au raqi, celui qui lui fait la ruqya, de sorte qu'il va penser que cette personne en lui-même, c'est lui qui lui a été utile, ou bien que c'est la ruqya seule qui lui a été utile.
La ruqya est comme le médicament et celui qui t'a fait la ruqya est comme le médecin. Tu n'attaches pas ton cœur à ces deux-là. Mais ton cœur attaché à Allah, c'est lui qui t'accorde la guérison et qui t'a légiféré cette ruqya. Et parmi les innovations, le fait d'insulter le djinn dans la ruqya. Parmi les innovations, le fait de dire des paroles qu'on ne comprend pas, même s'il n'y a pas l'utilisation de nom de djinn dedans. D'accord? Donc la ruqya doit être légiférée. Et quand c'est une ruqya légiférée, fait par quelqu'un qui a une bonne foi, quelqu'un qui a une force de iman, et qui est fait pour quelqu'un qui a la certitude et a placé sa confiance en Allah, c'est une ruqya qui peut repousser, n'est-ce pas, par la grâce d'Allah, la sorcellerie qui l'a atteint. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a été atteint de sorcellerie, l'ange Jibril est venu lui faire la ruqya en utilisant les deux dernières sourates du Coran. Et c'est sur ça que ces deux dernières sourates ont été descendues. Qul a'udhu bi rabbil falaq et Qul a'udhu bi rabbin nas. Ça peut aller. Donc, anushratu, quand c'est fait avec la sorcellerie, haramun. On n'écoute pas la parole des savants qui disent que c'est permis en cas de contrainte. Et la ruqyatu, quand c'est ça qui repousse alors anushra, la sorcellerie, alors cela est permis. Et c'est pour ça que nous allons avoir que certains de nos pieux prédécesseurs, ils ont eu des paroles dont on peut comprendre la contradiction, mais en réalité, il n'y a pas de contradiction. Si vous avez compris que la nushrotua est de deux types, vous allez mieux comprendre la parole de nos pieux prédécesseurs. Et ceux qui n'ont pas compris cette parole, ils ont pris la parole de certains salafs, de certains pieux prédécesseurs, ils ont utilisé ça de façon erronée. Par exemple, nous avons la parole, n'est-ce pas, de Al-Hassan qui dit « La yahillu sihra illa sahir » que ne repousse la sorcellerie qu'un sorcier. Qu'est-ce que Al-Hassan me dit ici? Ne repousse la sorcellerie par autre que les moyens légiférés que quelqu'un qui fait la sorcellerie. D'accord? Car on peut repousser la sorcellerie par un moyen légiféré. D'accord? Et on a la parole de Ibn Musayyib qui dit on dit Fil Bukhari. Non. Fil Bukhari, ça vient dans le Sahih al-Bukhari, an Qatada, qultu li Ibn Musayyib. On a dit à Ibn Musayyib, Rajulun bihi tibba. Et le tib, ce qui est voulu ici, c'est sihrun. Le tib, c'est la sorcellerie. Il y a quelqu'un qui a été ensorcelé. On dit, Ao yukhadhu an imra'atihi. Cette personne n'arrive pas à approcher sa femme. On l'a atteint de sorcellerie, il ne peut plus approcher sa femme. Ayuhallu anhu aw yunashar. D'accord? Et aussi, on demande, est-ce qu'on l'aide à pouvoir faire repousser cette sorcellerie? Il n'y a pas de mal à cela, car on veut tout simplement, ici, par cela le bien et réformer les choses. D'accord? Que ce qui est bénéfique, on n'interdit pas cela. Donc, certaines personnes ont pris la parole de Ibn Musayyib pour dire quoi? Qu'il n'y a pas donc de mal à faire de la sorcellerie pour repousser la sorcellerie. Nous disons non. Que ce qui est voulu par Ibn Musayyib, c'est faire la ruqya pour repousser la sorcellerie. D'accord? C'est faire la ruqya pour repousser quoi? Pour repousser la sorcellerie. Non. Et je pense que nous allons nous arrêter sur ceci, Inch'Allah. Wa jazakumullahu khairan. Subhanaka wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk.